Bonjour tout le monde, on est bienvenue à cette nouvelle chronique de Ultimate. Étienne Fournier avec vous, avec nul autre que Steve Bonneau, le plus français des Montréalais, le plus Montréalais des Français, peu importe comment vous voyez. Alors c'est une autre chronique, on parle de Ultimate Montréalais, Québécois, Canadien, international dans ce cas-ci. On est dans l'antichambre du Ultimate, chez Spécifique, dans l'arrondissement Rosemont, à Montréal. Beaucoup de joueurs élites passent par ici pour s'entraîner durant la saison morte et durant toute la saison aussi. Alors, on a le grand plaisir d'être avec Steve. Salut Steve, ça va bien? Ça va, merci Étienne, ça va très bien. Oui, merci d'être avec nous. Je sais que je te dérange durant ta séance d'entraînement. Alors, si vous voyez qu'il y a des écarts physiques durant cet été, c'est moi qu'il faudra blâmer et non Steve. Steve, moi, il y a quelque chose qui me fascine dans ton parcours. Tu étais un joueur établi en France et puis là, tu vas entamer ta 3e saison avec le Royal de Montréal cette année. Parle-nous de ta migration à Montréal. Comment tu as été approché et comment ça s'est passé quand tu es arrivé à Montréal? Écoute, on a reçu un courriel de Maxime Guy, qui était à l'époque recruteur. On était 6 Français à être approchés à l'époque. Je t'avoue qu'au début, quand j'ai reçu le courriel, je me souviens très bien, c'était un matin, avec le décalage horaire, j'ai reçu le matin en me réveillant. Et au début, je pensais que c'était une blague d'un de mes amis français, qui me correctait. Donc là, j'appelle mon coach, puis je dis « Mais pourquoi t'as fait ça ?» Il me fait « Mais non, c'est pas moi. » Ok, là c'est pas une blague. Là je commence à appeler d'autres amis. Mais ouais, moi aussi j'ai reçu ça. Ah ouais, hein? Là, de la surprise à la blague, on est passé à hey, est-ce que ça peut vraiment se faire? Est-ce que c'est vrai? Première chose que j'ai faite, c'est que j'ai réécrit un courriel avec mes amis pour savoir exactement ce que c'était. Parce que c'était quand même un courriel assez vague. Genre, on est intéressé pour qu'ils viennent jouer au Royal, etc. Mais en France, on connaissait à l'époque la UDL, on connaissait la Ligue professionnelle, mais ça devient plus un Eldorado qu'une chose possible. Pour nous, à l'époque, c'était ça. C'est ça, on s'est dit, ok, pourquoi pas essayer? Qu'est-ce qu'on a à perdre au final, à part un petit peu d'argent pour venir, mais je veux dire, on s'est dit, ok, let's go, on y va. Puis on était 3 à avoir franchi le pas pour y aller. On était avec Quentin Bonneau, Sacha Sokolski, puis moi-même. Quand on est arrivé en janvier, on était super bien accueillis. On était chez Rudy Parenteau qui nous avait accueillis pour la semaine. Puis le truc qui m'avait marqué, c'est que les gars du Royal nous avaient tous déposé des affaires, un matelas, de la bouffe. Ah ouais, genre, oh wow. On avait un petit cadeau, puis on avait une bougie de Céline Dion qui s'illuminait. Ça nous avait vraiment fait rire. C'est ça, on a fait la semaine de try-out qui nous ont un peu amené partout de la Ligue Beach à l'époque qui existait, à du spécifique. Puis je me souviens aussi de la première soirée spécifique, on était dans le même groupe que le gars Monfette et Philippe Tillerge. Genre, nous, on n'avait jamais fait de gym de notre vie. Ah t'arrives avec ces deux. On a vu les mollets de Philippe Tillerge, on s'est dit, qu'est-ce que c'est ça? Non, mais on s'habitue pas aux mollets de Philippe Tillerge, on s'habitue pas. Mais non, on était surpris, mais en même temps, on avait de la pression, de l'adrénaline. C'était comme notre première fois qu'on vivait ça, que c'était vraiment intense. Puis ça s'est super bien passé, pour moi, on était super bien accueillis. Comment as-tu trouvé la transition, les premières semaines d'entraînement avec le club quand tu as eu ta confirmation, puis tes premiers matchs dans l'UDL, comment tu as trouvé ça? En fait, ça allait super vite, parce que le temps où on a passé les try-outs, puis on a appris qu'on était pris, puis on est revenu avec le permis de sportif professionnel, ça a pris un peu de temps, qu'on est arrivé comme 3 semaines avant la première game à Philadelphie. Donc on a dû faire 1 ou 2 practice week-end, puis tout de suite on a été mis dans le bain à Philadelphie. C'est un match qu'on avait gagné en overtime à la toute fin. Oui, je me souviens. Pour vrai, on n'a même pas le temps de se rendre compte, je te dirais. Puis je me souviens très bien par contre du lendemain à New York, où là j'ai pris un coup derrière la tête comme j'avais jamais eu. Ça faisait longtemps que j'avais pas été aussi. J'avais pris autant d'intensité dans la face avec le trajet, le match à Philly, l'ambiance qu'il y avait, parce que maintenant c'est notre première game à UDL. Puis le lendemain à New York, où là, ils étaient vraiment ultra physiques, ils nous avaient pris à la gorge. Moi, j'avais été surpris, en fait, puis ça m'avait mis une bonne claque. En même temps, ça m'avait fait du bien au mental. Moi, je suis quelqu'un qui, quand il prend quelque chose dans la face, tout de suite, je rebondis et j'aime ça, en fait. C'est ce qui me motive. Ça m'avait fait du bien, puis je me suis dit, ok, moi qui voulais venir pour en prendre dans la gueule, comme on dit, t'as été gâté. J'étais gâté dès le début. Ça m'a mis dans le droit chemin, je dirais. C'était vraiment intense. C'est une belle expérience. Alors, ce que je retiens de l'aventure de Steve,
À tous nos amis européens qui nous écoutent, si vous recevez un email de Max Guy, il ne pas blague une pas, blague. Max Ouais, Guy. Il est sérieux. Alors, c'est la leçon à retenir. Oui, de tout ça. vraiment. Steve, tu vas entamer ta 3e saison avec le Royal Ouais. de Montréal. Tu fais partie toujours du rôle de capitaine Ouais. pour l'offensive. Avec tu sais, Toronto, New York qui vont revenir très très fort. DC, que c'est certain qu'ils ne faibliront pas. Ottawa aussi, puis Philadelphie qui nous ont posé beaucoup de problèmes l'année passée. Comment anticipes-tu la saison 2019? Je te dirais que déjà on va l'anticiper de manière à essayer de former notre effectif le plus rapidement possible pour se préparer au mieux avant que la saison commence. Déjà la chance qu'on a, c'est qu'elle commence plus tard que les saisons d'avant. Donc ça va nous donner 1 ou 2 practice week-ends en plus. Donc ça c'est vraiment, je pense que ça va vraiment être bénéfique pour nous le temps que tout le monde arrive et que tout le monde se mette à travailler ensemble. Puis je te dirais que pour le moment je pense pas vraiment aux autres équipes. Je vois qu'ils recrutent, je vois des grands noms qui arrivent à New York notamment. Mais je te dirais que moi, ma priorité en tête, en tant que capitaine, puis pour mener tout ça à bien, je pense que le principal objectif pour nous, c'est d'abord de se concentrer sur nous, à monter une chimie la plus rapide possible et la plus efficace possible. Parfait. Fait que, je te dirais que moi, c'est un peu ça que j'ai en tête pour le moment. Là. Je pense Vraiment pas la chimie d'équipe. Ouais, vraiment. À Ok. nous concentrer sur nous. Là. Bon, ben, on a bien hâte au premier match, au match d'ouverture du Royal. 3e question pour toi, Steve. Non seulement tu vis ton sport, mais en plus tu vis de ton sport. Tu travailles à l'UGM, qui est Ultimate Grand Montréal. Parle-nous un petit peu de ton rôle au sein de l'UGM, puis comment tu fais rayonner le sport là, dans la communauté. Mon rôle, mon nom, c'est que je suis directeur technique de Ultimate Grand Montréal. Ok. Essentiellement, depuis que j'ai commencé, ça a on a pris un petit virage dans mon rôle. Je te dirais que mon rôle principal, c'est de développer la performance et le niveau de toutes les catégories que UGM a, donc aussi bien le récréatif en ligue OK. que le compétitif adulte, que le compétitif junior ou aussi bien le développement junior jusqu'à 5-6 ans maintenant. OK. Fait que je dirais que j'ai un grand panel de travail là-dessus. Maintenant, mes principaux objectifs sont pas mal recentrés vers le junior et le développement plus de la catégorie 13-18 ans, OK. où on essaie de développer vraiment le bassin puis de rentrer dans les écoles le plus possible. OK. Donc je suis pas mal sur ça en ce moment. Puis avec la création des clubs locaux qui s'intègrent un petit peu à des arrondissements, mon rôle s'éloigne un peu du local et vient plus sur le régional à essayer de superviser, d'accompagner au mieux ceux qui travaillent plus dans la localité pour tout ce qui est préparation de saison, accompagnement de préparation physique ou autre technique. Donc je travaille avec beaucoup d'univers en même temps, notamment avec spécifiques, aussi bien avec des RSEQ que c'est un mélange de tout. Fait que, au début c'était un peu long à bien tout découvrir parce que je t'avoue que la législation entre la France et le Québec, c'est quand même pas mal de choses qui différencient, mais je commence à bien m'habituer puis à commencer à travailler sur mes objectifs sur moyen et long terme, fait que ça devient vraiment stimulant et intéressant là, à développer l'Ultimate. Ah, ben, c'est vraiment une belle affaire. C'est très intéressant. Merci beaucoup, Steve. Merci Deux à toi. petites questions pour terminer. Pour toi, un mode de sain-vie, qu'est-ce que ça veut dire? Je te dirais que c'est un peu un mélange de tout entre évidemment faire du sport régulièrement, bien manger, mais je te dirais que c'est aussi bien se sentir dans sa peau en général. Tout ce qu'on a besoin d'accompagnement, moi je sais que j'ai besoin d'avoir mon entourage toujours proche de moi, toujours voir mes amis, ma famille. Puis à côté, je pense qu'à partir du moment où je me sens bien, ça ne me dérange pas de faire ce qu'il faut pour être prêt physiquement, puis surtout pour le Royal maintenant, mais avec un objectif en tête de toujours performer. Mais je te dirais que ma priorité de base, c'est dès que je me sens bien dans ma peau, ça ne me dérange pas de faire tout ce qu'il faut derrière, de bien manger, de bien m'hydrater, de bien dormir. C'est plus facile. C'est plus facile, puis quand on a du plaisir à le faire entre amis, ça se fait tout seul, je te dirais. C'est plus ça moi qui me motive. Là. Super. Et toute dernière question, comment fais-tu pour te tenir au courant de ce qui se passe dans le monde du Ultimate? Déjà avec mon travail, j'ai un avantage, c'est que c'est toi qui je dois me renseigner un crée la minimum. nouvelle, Ouais, souvent. des fois ça m'arrive. Sinon il y a tous les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, puis je m'informe aussi avec les contacts que j'ai en France par rapport à l'Ultimate qui se passe en Europe. Mais après c'est Ultiworld, c'est UDL, c'est un peu tout ça. USA Ultimate aussi qui publie beaucoup de programmes d'interviews intéressants.
Fait que c'est un peu tout ça qui fait que je m'intéresse un peu au Ultimate, mais aussi aux autres sports en fait. Bon, ben, c'est parfait. Ben, merci beaucoup pour ton Merci temps, beaucoup. Steve. Désolé encore une fois d'avoir arrêté ton entraînement. C'est bon, j'ai manqué le cardio comme ça. Ah, ben voilà. Je suis certain que tes coéquipiers vont Ouais, te ils le vont rappeler. m'attendre, ça c'est sûr. Alors, bonne saison 2019. On a hâte de te voir sur le terrain, Merci. lancer des bombes comme tu nous as habitués. On est toujours très excitant. On va essayer. Merci à vous d'avoir d'écouter cette chronique. Et n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à commenter si vous avez des idées de gens à rencontrer, que ce soit des gens de la communauté du Ultimate, mais aussi des gens de l'extérieur de la communauté du Ultimate. On va faire des efforts là, pour aller les rejoindre et puis partager ces moments-là. Alors, on vous dit à très bientôt, restez en forme et puis jouez au frisbee. Bye bye. Bye bye.